Eh bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui quelque chose d'assez spécial. On est le 22 mars à Bruxelles. Et quand même à ce moment-ci, bon vous savez tous ce qui s'est passé. Il y a eu des bombes qui ont explosé à Bruxelles à plusieurs endroits, donc notamment en premier à l'aéroport de Bruxelles International à Zaventem, 2 bombes. Un peu plus tard il y a eu des bombes dans la station de métro Malbec, et de ce que j'ai pu savoir jusque maintenant, il y a, si je me trompe pas, 28 morts et quand même pas mal de blessés. Heureusement, bon, bien sûr la police nous recommande de ne pas sortir de chez nous, de ne pas aller travailler, de plein de choses, mais bon, aller appeler le boulot pour dire que vous n'allez pas travailler, moi c'est juste impossible, puisque justement en plus on vient de m'appeler pour demander de venir, essayer de venir le plus tôt possible, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu venir bosser, et du coup il faut bien qu'il y ait au moins quelqu'un au boulot quoi. Et on va faire attention, parce que aujourd'hui avec tous ces bouchons et tout, les gens sont encore plus énervés que d'habitude, je suppose. Donc je dois quand même aller, non seulement je dois aller bosser, mais je dois aller bosser plus tôt que prévu. Maintenant il faut savoir si j'arrive à arriver au boulot, parce que les bombes ont été au centre-ville. Merci. Les bombes ont éclaté au centre-ville, Malbec, tout ça, c'est proche du centre-ville. Il y a eu un gars qui a été attrapé ou sonné de bombe ou quoi, près de Gare du Nord aussi. Il y a beaucoup de bâtiments au centre-ville où les gens sont bloqués au boulot, littéralement. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont bloqués au boulot. Moi je dois aller au centre-ville, je travaille au centre-ville. Je sais pas comment je vais faire pour y aller. Mais je peux vous dire que du peu que j'ai pu parler aux gens et dans la rue, enfin juste toute la journée aujourd'hui, c'est vachement stressant. Hein. Et donc je sais même pas comment est-ce que je vais pouvoir aller au boulot moi aujourd'hui. Je sais vraiment pas. Je crois que je vais demander à un policier. Je vais demander à la police, ça va aller plus vite. Bonjour. Excusez-moi, je travaille à Rogier, au centre-ville. Vous savez comment? Par Gare du Midi? D'accord, là on pourra passer par là-bas. Bon, merci, bon courage, hein. Au revoir. Gare du Midi. Aïe aïe aïe. Bonjour. Pardon? Ah merci. Et les maniables en ville c'est parfait hein. J'ai la même mais j'ai pas encore trouvé avec alors. Non. Bah c'est encore mieux. Ouais. Hein? Bonne journée monsieur, au revoir. J'ai la priorité imbécile. Bon, d'après le gentil gendarme, je dois passer par Gare du Midi. Pour ceux qui connaissent pas ou qui ne voient pas où je suis, c'est pas ici, hein. Pas ici du tout. Putain, c'est pas le bon moment pour que mon pot il fasse qu'il pète des coups. Hein. Parce qu'avec des militaires et des flics partout, putain quoi. Faut que je fasse gaffe à essayer de pas faire péter le pot parce que je crois qu'ils vont pas être fans les flics. Ouais, vous voyez, tout ça, c'est la belle merde, hein. Oh là 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 là. Et ils ont aussi dit qu'ils étaient certains maintenant que c'est des attaques terroristes. Bon, moi tout je sais c'est que, voilà, comme je disais pour beaucoup d'autres choses, comme quand il y a eu les attentats en France,
Et ils ont mis toute la sécurité, les militaires ici, et la preuve encore une fois, si quelqu'un veut faire péter quelque chose, ils vont le faire quoi. Il n'y aura pas de... Qu'est-ce que vous voulez faire comme prévention pour ça? Comme je regardais un journaliste qui interviewait un monsieur qui travaille à l'aéroport de Zaventem et qui par chance à 20 secondes il n'était pas près de l'explosion. Et il travaille à l'aéroport, il dit lui-même, et il a raison, partout où on travaille, il y a beau y avoir des militaires partout, si quelqu'un veut rentrer à l'aéroport dans ce cas-ci et veut laisser une valise avec une bombe, il n'y a aucun screening qui est fait, il n'y a aucun contrôle de valise, nulle part, à l'entrée, rien. Alors oui, ça coûte de l'argent, oui, c'est chiant, mais comme on a vu, voilà, c'est la sécurité des gens. Hein. Mais voilà, il n'y a aucune... ça ne sert à rien de mettre 400 000 militaires, j'exagère, hein, c'est pas le cas, mais... S'il n'y a pas vraiment une sécurité de fait, c'est gentil les militaires, mais ils peuvent pas... Voilà, ils peuvent pas tout faire, quoi. Faut qu'il y ait un contrôle des valises par exemple, hein, de fait. Donc à l'aéroport ou quoi que ce soit. Je dis pas que c'était une valise qui a pété, j'en sais rien moi. Mais ce qui est vrai, c'est que tout le monde rentre partout et qu'il n'y a aucun contrôle. Au boulot, tout le monde peut rentrer au boulot, tout le monde peut laisser là-bas un truc, faire péter, voilà. Qu'est-ce qu'il fait toi? C'est rouge. Putain, quel enculé, c'était rouge quoi. Et puis la police, c'est marrant aussi, ils ont raison de dire ça dissuade pas mal de monde, mais que voulez-vous qu'on fasse? Ils nous disent ne venez pas bosser. Alors, on peut pas ne pas venir bosser quoi les gars, attendez, et on fait comment? On dit au boulot ouais, la police m'a dit de pas venir bosser donc je viens pas. C'est pas possible. Alors est-ce que je peux aller... Est-ce que je peux aller par là? On va tester hein. Il y a du monde donc c'est qu'on peut. Oh putain, on peut passer? Oh qu'est-ce que c'est que ça? Allez, je... On va le droit?
Quel bordel ici, hein. Merci. C'est vrai, les gens vont passer au milieu. Encore plus, oh, quel bordel. Ah d'accord. Oh. Le mec il va contre ça. On va tout le temps. Ah. Eh bien les gens, c'est reparti. On rentre à la maison. On est toujours le 22 au soir. Je peux vous dire que la journée a été pas super, hein. Tendue la journée, vraiment très tendue. Beaucoup de police et militaires partout. C'était pas vraiment très fun. Bah regardez encore là, hein. Beaucoup de police et militaires partout. Ils font leur job, hein, comme ils peuvent. Déjà que après les attentats en novembre, beaucoup de gens ne voulaient plus venir à Bruxelles. Mais là, et à ce moment-là, il n'y avait rien eu qui s'est passé, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu de bombes ni rien. Là, il y a vraiment eu des bombes. Les gens sont vraiment terrorisés. Il y a encore moins de gens qui vont venir à Bruxelles. Pour les commerces, ça va pas être fun, mais vraiment pas fun. Il y a encore beaucoup, regardez, il est 11h30, il y a encore beaucoup d'ambulances, de pompiers, de police qui circulent avec des sirènes un peu partout. Et à mon avis, il y en aura encore toute la nuit, hein. On a 3 jours de deuil, comme vous êtes sûrement au courant maintenant. Bon, moi, beaucoup de gens ne vont pas venir bosser. Bon, moi, par contre, je dois quand même aller bosser. Donc, tant pis pour moi. Mais à mon avis, là maintenant, on va plus rien voir, hein. Ici, maintenant, à partir de maintenant, ça va être comme en novembre. Les rues vont être semi-vides. En tout cas demain à mon avis tout va être bien vide. Et ouais voilà quoi, comme maintenant, regardez, il n'y a déjà plus rien, hein. Aujourd'hui en arrivant au boulot, pour venir au boulot, putain ici c'était mais bondé de chez bondé. Là maintenant c'est vide, c'est tranquille. Il n'y a rien, il n'y a plus rien quoi. Mais bon, on est dans une période où on vit tous dans le stress quoi. Et encore, moi je viens à moto au boulot quoi, mais je plains ceux qui doivent aller en transport en commun. À partir de maintenant c'est encore peur à chaque fois que vous allez au boulot, que vous prenez le boulot, que vous voulez aller quelque part. Bon quoi, quelle merde. Et le pire dans tout ça c'est que on discutait un peu avec des collègues ce soir au boulot, c'est que quel est le but, je veux dire. Ils ont fait, il n'y a aucun but. Ça a été revendiqué par ça a été revendiqué par le je sais plus quoi islamique là. J'ai pas trop lu encore, juste entendu parler comme ça. Mais quel est leur but? Je veux dire, s'ils auraient si allez, on va dire parler en d'autres termes un peu bruts, mais s'ils butaient quelqu'un allez d'important, on va dire, je sais pas, pour leur qui cassent leur cause, j'en sais rien, un truc comme ça. Mais non, ils vont faire péter dans un métro, ok, près de la Commission européenne ou voilà. Mais il n'y a aucun but. Tout ce qu'ils ont grâce à ça,
c'est encore plus de haine de tout le monde envers eux, quoi. Je comprends pas quel est leur but de faire ça. Hein, bon, alors là on se revoit un peu comme dans les films américains, c'est-à-dire que si tu veux faire comprendre un certain point, bah tu t'envoies un gars et tu butes un gars silencieusement, ou un président, j'en sais rien. Enfin voilà, un truc comme dans un bon film américain, quoi. Mais là non, là il n'y a rien de tout ça. Là c'est juste en random comme ça, foutage de gueule random. Enfin voilà, je sais pas, je comprends pas. Honnêtement oh putain, toi t'as de la boue toi dans ta caisse. Juste partager ce petit vlog de la journée, de ce qui s'est passé, le quotidien en fait de quelqu'un qui doit aller au boulot à Bruxelles. Et comme ça vous avez pu voir ce qui se passe vraiment, qu'il y a vraiment des gens dans la rue, que c'est pas comme on disait souvent sur les médias à novembre aussi, que les rues étaient vides de Bruxelles. Non, il y avait du monde, on continue à vivre, on est là, on va pas s'arrêter de vivre parce que X ou Y personnes font des actes de terrorisme totalement lamentables, comme ça a été le cas aujourd'hui, que les gens vont arrêter de vivre. Non, voilà, on continue, on est là, les gens vivent à Bruxelles. Et encore une fois, voilà, oui, ça attriste et les gens sont plutôt fâchés qu'autre chose, parce que on peut rien faire d'autre en même temps, hein. Donc là c'est vraiment juste de la tristesse et on est fâché aussi en même temps pour ce qui se passe, mais ça va pas nous empêcher de vivre. Voilà. Donc j'espère que par ce petit par ces petites images vidéo, je vous montre bien que même le jour où tout ceci s'est passé, je vous rappelle, relativement tôt le matin, c'était vers 9h, hein, 8h et quelques à l'aéroport et 9h à Malbec si je me trompe pas. Même un jour où comme ça c'est passé tôt et tout le monde dit restez à la maison, ne venez pas, etc. Les gens continuent, ils sont là. C'est tout. Voilà, je vais juste vous montrer ça. Il y aura aussi demain. Demain je vais aussi au boulot, donc je vais vous montrer aussi le jour d'après. Et vous allez voir que si c'est comme en novembre, voilà, il y aura du monde. Alors il y aura moins de monde forcément qu'un jour normal, puisque les magasins vont sûrement être fermés. Ça c'est clair et net. Il y en a déjà aujourd'hui, dès qu'ils ont annoncé les 3 jours de deuil, les magasins se sont fermés, tous. Donc forcément il y a un peu moins de monde dans les villes, hein, si les magasins sont fermés. Mais c'est pas pour ça que les gens arrêtent de vivre, quoi. Enfin voilà, je vais vous laisser. Et courage à tous les Bruxellois et à tous ceux qui doivent vivre continuellement à Bruxelles. Même on continue, on est là, hein, c'est comme ça. Allez, courage aux familles et à une prochaine, hein, les gars. À demain. Ciao ciao.